Bonjour Maman Zinga. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, vous avez pris part à la conférence de Douala. Comment vous avez trouvé les différents intervenants? Je les ai trouvés vraiment percutants. Déjà, par le fait que je les suis beaucoup sur YouTube. Mais aujourd'hui, vraiment, en quelques heures, ils ont résumé l'essentiel du message dont l'Afrique a besoin, surtout le peuple noir a besoin de connaître. Donc, vraiment, je suis bénie de les avoir écoutés. D'accord, vous les suivez sur YouTube. Comment vous êtes tombé? C'est par recommandation, par hasard? Comment vous êtes tombé sur YouTube? Concernant le docteur Aké, personne ne m'a recommandé. Je cherchais une musique chrétienne et puis je suis tombée sur une vidéo dont il a intitulé « Le danger du troisième temple juif ». J'ai trouvé cela, je me suis dit comment ça? Comment le troisième temple juif peut être en danger? Parce que j'avais déjà suivi en 2000 un homme de Dieu qui parlait des prophéties de Daniel. Et il a expliqué comment c'était important qu'on puisse construire le troisième temple. Et pour moi, c'était une bénédiction, quoi. Mais dire que c'était un danger, j'ai trouvé ça bizarre. Et c'est comme ça que j'ai cliqué dessus. J'ai suivi, mais ce que j'ai entendu, je ne l'avais jamais entendu. Mais ce qui m'intriguait, c'est que tout était concordant avec les versets bibliques. Mais il y a eu un moment où, à un certain moment, il faisait allusion au frère Branham. J'ai tiqué, j'ai dit, ah, celui-là, ah, il paraît que c'est une secte. Mais j'ai suivi jusqu'à la fin. Et puis après, j'ai laissé. Des mois plus tard, je revenais encore chercher autre chose. Et je suis tombée, comme j'avais cliqué pour la... Je me suis abonnée. J'ai vu encore les Hébreux de la Bible sont de race noire. J'ai dit, mais quand j'ai écouté, j'ai dit, non, 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 là, il va trop loin. Mais j'étais captivée parce que tout ce qu'il disait avait des références dans la Bible. Et en plus, avec l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai vu 2 ou 3 vidéos et puis j'ai laissé. Et maintenant, dans notre groupe, on priait pour le pays et on a été attirés par Ésaïe 19 qu'on avait vu. Moi, je disais que notre attention a été tirée par un frère de la Côte d'Ivoire qui parlait du festival de l'Évangile. Et là-dedans, il a parlé des bénédictions de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'il a cité Ésaïe 19. Et mes sœurs et moi et certains de nos hommes de Dieu avaient ce document. Donc c'est comme ça que j'ai pris connaissance. Et en fin 2020, nous avons commencé à prier par rapport à Ésaïe 19. Et ce qui a retenu mon attention, c'est le verset 16, 2 mots. En ce temps-là, en ce jour-là, en ce même temps-là. Et le verset 18 qui disait qu'il y avait 5 pays en Afrique qui parlaient la langue de Canaan. Dans la version Semeur, je crois, on parle la langue des Hébreux. J'ai cherché dans 5 versions pour voir qu'il y avait quelque chose avec l'Afrique. Mais là, maintenant, je me suis dit, ah, je connais un homme de Dieu qui parle bizarrement. Je vais voir s'il y a des vidéos de ce docteur Aké. Certainement que comme il a souvent des sujets bizarres, je vais voir s'il parle des Hébreux dans la Bible. Mais en cherchant, comme je m'étais connectée, je m'étais abonnée, je suis tombée maintenant plutôt sur une vidéo qui parle d'un hôtel au milieu de l'Égypte. Et de fil en aiguille, j'ai découvert le Dr King. En plus, en m'abonnant encore à Dr King, j'ai retrouvé Dr Aké avec Dr King. Alors là, c'était le summum. Et c'est comme ça qu'en écoutant encore Dr King avec Dr Aké, je me suis dit waouh! Et cela a été vraiment une bénédiction parce que j'avais commencé à chercher, avec l'âge que j'ai,
j'avais jamais lu Cheikh Anta Diop, mais à travers ces hommes de Dieu, j'ai vu Dr. King qui, dans ses vidéos, montrait qu'il disait Cheikh Anta Diop. Donc moi aussi, j'ai commencé à lire Cheikh Anta Diop, à lire Théophile Obenga, et je me suis dit, mais il y a des choses que nous, moi je suis médecin, qu'on n'a jamais appris à l'école, mais qui sont des vérités avec l'Afrique. Le colloque de 1974 au Caire, qui a démontré que les pharaons étaient noirs. Mais pourquoi on ne nous a jamais parlé? Et tout ceci, Dr Ake, Dieudonné, le démontre avec des écritures à l'appui. Et vraiment, je crois que c'est une bénédiction que l'Afrique a et que nous devons comprendre que ce qui se passe en Afrique est d'abord spirituel. Si nous voulons sortir de l'état où nous sommes, nous devons faire attention à ce qui est dit de nous, peuple noir, dans la Bible. Et c'est ce que, aujourd'hui, ils ont brillamment exposé en peu d'heures. Et cela, vraiment, je peux dire que est important. Tout Africain devait les écouter. Parce qu'un peuple, si l'on veut avilir un peuple, si on veut soumettre un peuple, il faut qu'on lui impose une manière de penser spirituellement. Et là, la personne va obéir. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, avec la façon à laquelle les Écritures sont en train d'être révélées, moi je dirais, c'est le temps pour que l'Africain, pour que nous qui sommes noirs, nous savons que nous sommes vraiment le peuple aimé de Dieu et que nos ancêtres ayant désobéi, nous nous retrouvons à la situation actuelle. Et je crois que lundi, ces conférences vont continuer et ils vont encore aller plus dans les profondeurs. Ils vont aller plus dans les profondeurs pour qu'il y ait un vrai réveil de l'Afrique, un réveil. Et ce réveil ne sera pas un réveil avec des armes ou avec la guerre, mais c'est un réveil de l'intelligence. Nous devons réfléchir, nous devons échanger, faire des recherches, ceux qui ont déjà trouvé, parce que la parole de Dieu dit ce qui est révélé est à nous, ce qui est déjà révélé, faisons de cette connaissance notre. Parce que l'apôtre Pierre aussi le dit, il dit à la vertu et à la piété, ajoutez la connaissance. Et à la connaissance maintenant, la patience et cela c'est en ordre. La connaissance nous permet de ne pas être détruit. Parce que la parole de Dieu même nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance n'est pas mauvaise. Nous devons nous informer, nous devons lire, nous devons découvrir ce qui existe déjà. Il ne faut pas attendre de dire que je dois d'abord moi-même découvrir l'électricité et l'ampoule pour l'utiliser. On utilise l'ampoule, l'électricité, la lumière que d'autres ont déjà découvert. Personne ne dira que je veux d'abord moi-même fabriquer ma propre voiture avant de monter dans la voiture. Nous utilisons la voiture que les autres ont fait. C'est la connaissance, c'est le savoir. Et il en est de même pour le volet spirituel, qui n'est pas que spirituel, mais qui a un impact dans la vie de tous les jours. Parce que l'Afrique en souffre aujourd'hui. Alors, je rappelle que nous sommes avec notre maman Zinga, depuis la Centrafrique. Elle n'est pas des moindres, elle est médecin à l'OMS. Et maman, est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous serez effectivement avec nous de la délégation qui sera à Kinshasa au Congo? Oui, je suis... quand vous dites Zinga, c'est vrai. Je crois que le nom a été francisé parce que c'est Zingas. Okay. Mais c'est vrai que c'est Nzinga. Mais le nom a été francisé. Je suis Florentine Zingas. Je serai à Kinshasa et puis aussi à Pointe-Noire. D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris part par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Qu'il nous bénisse tous.